Salam salam outsider, débrief Cameroun-Éthiopie, Burkina-Cap-Vert, le débrief commence maintenant. Salam salam la famille outsider, on est en route pour aller recueillir les émotions des Camerounais après cette victoire 4-1, je dis bien, face à l'Éthiopie. Superbe victoire des Camerounais qui ont encore une fois été menés au score mais qui nous ont montré que leur mental est beaucoup plus fort que tout. En route vers le Mboa. L'ambiance elle est juste extraordinaire, ce peuple est extraordinaire, je vous dis. Alors les Camerounais ils sont en train de me bluffer, parce que dans leur manière de parler, je te dis, viens ici. Est-ce que le Cameroun peut perdre la coupe à domicile? Non, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ils sont tellement trop forts. On a confiance aux Camerounais, on a confiance à Boubacar Vess, on a confiance à tous nos joueurs. Oui. Et nous sommes sûrs qu'ils vont nous amener loin. Comme nous le savons, c'est comme ça que nous croyons. Merci. Bon. Merci beaucoup. Eh ouais, vous les avez entendus. Vous les avez entendus, ces Camerounais, ils sont réellement indomptables. Si je dirais, je ne t'attends pas, oui, le Cameroun est capable. Parce que nous-mêmes, on a constaté, on a vu la réalité des choses. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on doit se poser la question. 4-1, c'est vraiment, le score est énorme par rapport aux derniers matchs qui se sont joués tous ces derniers temps. Et je sais que le Cameroun, à ce niveau, peut aller jusqu'au bout. Et je sollicite même rencontrer l'Égypte en finale. L'Égypte, tenez-vous prêts parce que le Cameroun a changé, ce n'est plus le Cameroun d'avant. Et on se rappelle aussi de l'époque de Samuel Eto'o, Roger Mila, c'est l'époque-là maintenant avec Vincent Aboubakar Tchoupo et ses autres coéquipiers. Aujourd'hui, on a fait rage et on va toujours faire rage. Donc, bravo le Cameroun, bravo les Camerounais. Et il y a quelque chose que je souligne également, c'est la victoire des Camerounais, ça impacte vraiment des Camerounais. Si vous sortez, vous voyez Yaoundé, Douala et même dans des villages, parce que si vous voyez la télé maintenant, c'est grave, le Cameroun c'est grave. Même des nouveaux-nés sont dehors, ça a pris feu, Cameroun, woyé. Il a dit même les nouveau-nés sont dehors, c'est incroyable, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. Ah, victoire 4-1, première mi-temps 1-0 encore une fois, tu as eu peur ou pas? De toute façon, je suis content là. Oui. Hey, dis-moi. premier match. D'abord que la fille qui vendait la bière là, elle m'a dit qu'il faut miser. J'ai misé. Oui. Mais j'ai misé. J'étais content. Hein. 2-1. Oui. 3-1. 4-1. Ah là, mon pantalon est mouillé. Ça y est, il est parti. Je te dis, Lamine, c'est une chose extraordinaire. Les Camerounais sont en feu. C'est magnifique. Ils sont malades, je te dis bien. Yves, si tu les entends parler, la coupe restera à la maison. Oui, mon petit. Oh, le Cameroun. Oui. Ah, on a tapé l'Éthiopie, nous sommes contents. Oui. Allez les Camerounais. C'est fini. Hein? Allez. Est-ce que vous allez gagner la coupe? Effectivement, on va gagner la coupe. Oui. Allez les Camerounais, nous sommes là pour vous. Merci. Ouais, mon gars, merci beaucoup petit, merci. Toi 4-1 du Cameroun, est-ce que vous avez eu peur à 1-0? Non, pas du tout. Le Camerounais n'a jamais peur? Non, le Cameroun n'a jamais peur. Tu penses que Vincent Aboubakar va finir meilleur buteur de la CAN ou pas? Bien sûr. Est-ce que la coupe reste à la maison? Ça doit rester. Hey. Est-ce qu'il y a une équipe qui te fait peur dans cette Coupe d'Afrique-ci? Non, sauf que le Maroc. Le Maroc, hein? Oui. Pourquoi le Maroc, il a toujours été fort. Donc, on attend impatiemment. Est-ce que tu as peur du Sénégal? Pas du tout. C'est terminé. Game over. Merci beaucoup, mon ami. Le Cameroun peut gagner la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Le Cameroun, ce qu'ils voient, ce que les Camerounais sont fait aujourd'hui là. Oui. Moi, je suis content et j'espère qu'ils vont gagner. Ils vont gagner, hein? Ils vont gagner. Dis-moi, est-ce que tu as eu peur à 1-0? 1-0 là, quand on a le Maroc Camerounais, il était mal à l'aise. J'étais mal à l'aise? J'étais mal à l'aise. Oui. J'avais peur. Oui. Je pouvais m'évanouir. Oui. Mais c'est que les Camerounais ont prouvé aux gens, aux Camerounais. Oui. Moi, je vois qu'ils vont aller loin. On dit que impossible n'est pas camerounais. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai. C'est vrai, hein? Impossible n'est pas camerounais. Est-ce qu'une équipe à la Coupe d'Afrique peut faire peur au Cameroun? Jamais. Maroc? Le Maroc, je ne crois pas. Le Sénégal? Le Sénégal, quand il arrive devant le Cameroun, il tremble. Il tremble. L'Égypte, même chose. Nigeria? Nigérian, mais c'est le feu. Et c'est que les gars là se détestent. Mais ça sera la guerre. Ce sera la guerre. Merci beaucoup. Vincent Aboubakar, est-ce qu'il finit meilleur buteur de la Coupe d'Afrique? Il a été extraordinaire depuis le début. Vincent Aboubakar, il faut qu'il continue. On attend beaucoup de lui. Il faut qu'il nous fasse tout ce qu'on demande de lui, c'est de marquer. Il faut qu'il soit le meilleur buteur de la CAN.
C'est tout ce qu'on attend de lui. On ne veut rien de lui. On ne veut pas son argent. On veut seulement qu'il marque. Très sûr. Est-ce que Vincent Aboubakar peut porter le Cameroun avec Karl Toko et Kambi et les amener jusqu'en finale? Bien sûr. C'est sûr. C'est très sûr. C'est bon, hein? C'est bon, c'est bon. Le Maroc, ça te fait peur? Non. Le Sénégal? Non. La Guinée? Non. L'Égypte? Non. Le Nigeria? Non. Ah mon gars, tu as peur de personne, hein? Yep. J'ai confiance au Lion. C'est bien. Merci beaucoup, mon ami. Eh ouais, vous voyez les supporters? Les supporters camerounais sont là. Les gars, oui. Nous sommes contents. Oui. Nous sommes contents. Oui. Ils ont gagné. Oui. Et ils vont encore gagner. Oui. Confiance. Est-ce que vous avez eu peur à 1-0? Non, on n'a pas peur. Même chez nous. On n'a pas eu peur parce que nous savons que c'est d'abord c'est le Cameroun, c'est notre terre. Même si c'est le Barça, au pays, non, on n'y a pas l'homme. Et c'est Paul Biya qui a marqué le 4e but, le but de victoire. Merci. Victoire. On va tout gagner. Est-ce que... Même... Oui. Oui, dis-moi. Depuis qu'on joue là, oui. Qui a marqué plus de 5 buts? Personne. Le deuxième but, c'est le Cameroun. Ça veut dire que, comme là, on a marqué 2 buts, on a ouvert la route à d'autres gens. Le trophée revient chez nous. Le trophée va rester ici? Ça doit rester. Oui. Un père qui ne marche pas vient parler. Il ne marche pas. Vous le voyez là. Qui avait son âge là-bas? Oui. Vous avez vu? Qui avait son âge? Oui, j'ai vu son âge. Personne n'avait son âge. Personne ne connaît son âge. Donc le trophée reste ici. Et j'avais encore un truc à dire. En ce qui concerne le Cameroun, vous avez vu lors du match d'ouverture, il y avait le lion au stade. C'est pour dire que même c'est quel animal qui vient. Le lion va se mal le massacrer. Parce que c'est le pays du lion. Mon gars, dis, oui. Ce que j'allais dire, ce qui me concerne, un père à 80 ou 100 ans. 100 ans. Vous êtes la personne à son âge, vous venez prendre le trophée chez lui. Impossible. Tu dois prendre la canne à ton père. Non, je ne peux pas prendre la canne. On a dans le trophée. Oui, le trophée. C'est tout est dit. C'est fini. Paul Biya, notre président, Paul Biya, toujours chaud. Bon la famille, comme vous avez eu l'occasion de le voir, je dis bien, les Camerounais étaient dehors, c'était la folie à Yaoundé. Ils étaient heureux après cette victoire 4-1 face à l'Éthiopie. On va être très sérieux, j'ai eu à voir les petits, les grands, les vieux, les jeunes, les plus lucides et les moins lucides. Ils sont tous, je dis bien, heureux après une victoire qui, en toute honnêteté, a été compliquée en première mi-temps. En première mi-temps, tout simplement parce que les Éthiopiens, ils sont venus décomplexés. C'est-à-dire que les Éthiopiens sont venus sur le terrain en première mi-temps et en termes de football, ils ont été impressionnants. Techniquement parlant, cette équipe nationale d'Éthiopie-là est une équipe nationale qui mérite d'être félicitée. Tactiquement parlant, c'est une équipe nationale qui mérite aussi d'être félicitée, tout simplement parce que si tu regardes bien, c'est une équipe qui a proposé aujourd'hui un 11 de départ 100% local. Que des joueurs qui jouent dans le championnat éthiopien. Et ça, en toute honnêteté, c'est sensationnel et c'est rarement vu. Et c'est là où j'ai envie de leur lever mon chapeau. Parce que ces Éthiopiens-là, en première mi-temps, s'ils avaient eu un tout petit peu plus de chance, ils auraient pu faire suer les Lions indomptables. Cependant, les Lions indomptables, encore une fois, ils nous ont montré que le mental, c'est ce qui gagne un match. En première mi-temps, ça finit 1-1. Si ça finit 2-2, il n'y a pas scandale. En deuxième mi-temps, les Camerounais, ils reviennent et tu as l'impression que ce n'est pas le coach qui leur a donné le discours à la mi-temps. Tu as l'impression que c'est le padré. Je dis bien, c'est le padré. Et les Camerounais, ils savent de qui je parle, qui a pris son téléphone et qui a dû leur dire, les gars, franchement, il ne faut pas se moquer de moi. Parce que le début de deuxième mi-temps des Camerounais a juste été exceptionnel. En même pas 20 minutes, ils ont claqué 3 buts et des beaux buts. Vincent Aboubakar, quel joueur, quel joueur. Alors lui, c'est la typologie Coupe d'Afrique des Nations. C'est la typologie Coupe d'Afrique des Nations. Vincent Aboubakar en 2017, et je le répète encore une fois, dans le Cameroun le plus nul de tous les Camerouns. Ils nous ont éliminés, nous, le Sénégal, au penalty. Ça m'avait fait mal, ça m'avait fait très très mal. Mais c'était un Cameroun très nul, très nul. Ils vont en finale face à l'Égypte et Aboubakar claque une reprise de volée qui restera à jamais dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce même Vincent Aboubakar là qui en première mi-temps fait un retour défensif extraordinaire. Ceux qui ont vu le match, ils savent. Contre-attaque de l'Éthiopie, 3 contre 1.
Vincent Aboubakar, impliqué sur un corner, fait un repli défensif à 2000 à l'heure. C'est-à-dire que ce mec-là, aujourd'hui, on va être sérieux, c'est lui le leader de cette équipe-là, offensivement, et j'ai même l'impression, mentalement. Vincent Aboubakar n'abdique pas. Vincent Aboubakar est un excellent joueur de football. Certains te diront qu'il est parti en Arabie Saoudite ou quoi que ce soit. Pourquoi il ne joue pas dans les grands clubs? J'ai envie de dire qu'Aboubakar est parti manger son argent sans aucun problème. Mais quand il revient porter le blason national, il est juste excellent. Karl Toko Ekambi, que dire de lui? Lors du premier débrief, je dis bien lors du premier match, j'avais dit que Toko Ekambi avait été bon. Aujourd'hui, vous avez vu la résultante, il a été excellent, doublé de sa part. Ce Cameroun gagne 4-1 face à l'Éthiopie. Ce Cameroun joue un match, je dis bien, extraordinairement, très bien en deuxième mi-temps. Et ce Cameroun-là, finalement, vient peut-être de lancer sa compétition. Parce que lors du premier match face au Burkina Faso, ils ont gagné avec 2 pénaltys. Et là encore, comme je le disais, les Camerounais, les buts, les pas buts, tout ça, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse à la fin, c'est de gagner. Et aujourd'hui, encore une fois, ils ont gagné. 2 joueurs éthiopiens ont été bluffants aujourd'hui, Otessa et Gabriel Michael. Alors là, ça veut dire que les Éthiopiens, là, comme des... Ça veut dire que c'est des Vinicius, mec. C'est des Vinicius. C'est-à-dire c'est des Vinicius. Des Vinicius à gauche, des Vinicius à droite. Toi-même, tu comprends pas. D'ailleurs, on va en profiter. Parenthèse classico rapidement. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages. Ouais, Stan, tu n'as pas débriefé le classico et tout, etc. J'ai envie de vous dire, les gars, gérez-vous. Gérez-vous. Toute l'année, je passe mon temps à débriefer les championnats. Il n'y a aucun problème. Cependant, là, je suis en déplacement. Je suis au Cameroun. Je suis en Afrique. L'Internet, c'est pas facile. Au-delà de cela, quand je suis chez moi, dans mon environnement, j'ai les 4 écrans, je suis tranquille, je suis posé, je regarde les matchs, je fais mes débriefs. Là, c'est pas la même chose, franchement. Là, je dis bien, je suis dans le Mboa. Mon gars, je suis là, je dis bien, pour couvrir la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai pas mes 4 écrans. Soit je suis au stade, soit je suis devant une seule télé. Donc, du coup, par pitié, si vous n'avez pas pitié de moi, moi, j'ai pitié de moi-même. Je ne suis pas une machine, je ne peux pas tout faire. Top performance de la part des Camerounais, top performance de la part des Éthiopiens aujourd'hui. En toute honnêteté, j'ai hâte de voir leur prochain match dans la compétition. Le Burkina Faso l'emporte 1-0 face au Cap-Vert. Très belle performance de la part des étalons. On va être honnête, ces étalons-là viennent peut-être de lancer leur compétition. Le premier match a été difficile. Même s'ils avaient ouvert le score face au Cameroun, ils se sont fait reprendre deux fois avec des pénaltys. Aujourd'hui, tu sens qu'ils ont appris. Parce qu'en termes de lucidité défensive, en termes de concentration défensive, ils étaient beaucoup plus calmes. Mais ça n'a pas empêché les Cap-Verdiens d'être dangereux, surtout en deuxième mi-temps. Belle première mi-temps des Burkinabés, absolument rien à dire. Beau but de Bandé. De la poitrine. Alors là, respect. Le centre est magnifique, mais il fallait mettre l'amorti, il fallait avoir, je dis bien, le flair de mettre sa poitrine, et ça, il l'a fait. Cependant, la deuxième mi-temps a été compliquée, quelque peu compliquée pour les Burkinabés, et c'est passé à travers un Cap-Vert qui, encore une fois, nous a montré que ça joue au football. Les Cap-Verdiens ont réussi à battre les Éthiopiens, mais je me pose des questions à savoir, est-ce qu'ils n'ont pas réussi à battre les Éthiopiens parce que les Éthiopiens étaient aussi à 10 contre 11 dès le début de la rencontre. Cependant, la deuxième mi-temps du Burkina a été compliquée. Elle a été quelque peu compliquée parce que les Cap-Verdiens, ils sont venus, ils ont commencé à dérouler. Mais encore une fois, le gardien burkinabé, Kofi, a été excellent. On peut dire aussi que les Cap-Verdiens ont manqué de lucidité offensive. On peut dire aussi qu'ils n'ont pas été assez précis. Mais ça n'enlève en rien sur la belle performance des Burkinabés. Dans ce groupe-là, tout est encore possible. Qui finira deuxième? Qui finira troisième? Rendez-vous à la dernière journée. Le retour de Edmond Tapsoba, le joueur de Leverkusen qu'on connaît très bien, jeune joueur très talentueux, grand défenseur en devenir, leur a fait aussi du bien au niveau du Burkina Faso. Son expérience, à mon humble avis, a permis au Burkina, en deuxième mi-temps, de prendre l'avantage sur cette équipe du Cap-Vert là, même malgré toute l'envie que le Cap-Vert aurait pu avoir, toute l'envie que le Cap-Vert a eu effectivement, les Burkinabés n'ont jamais abdiqué. La famille, avant de finir le débrief, petit message pour mes supporters de la Côte d'Ivoire. Les gars, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Déjà hier, avec ce qui s'est passé dans le match Tunisie-Mali, je devais, je dis bien, mettre les points sur les i et les barres sur les t par rapport à la CAF. Le hashtag, je dis bien, New CAF Leadership est toujours d'actualité. Mais au-delà de cela, je le répète encore une fois, les réalités dans lesquelles je travaille sont des réalités compliquées. Hier, j'étais là tranquillement en train de regarder le match de la Côte d'Ivoire et le courant s'est coupé.
Maintenant, réfléchissez un peu. Mettez-vous à cogiter, à vous dire maintenant comment est-ce qu'on débriefe un match dans le noir. Non, franchement, je vous dis, c'est pas facile. Donc, encore une fois, je vous demande, Stan, t'as pas débriefé Liverpool, t'as pas débriefé Arsenal, t'as pas débriefé le Classico, t'as pas débriefé machin chouette, machin. Oh, c'est pas simple, c'est pas facile. Si j'étais chez moi dans mon salon, je vous dis bien, je vous aurais donné 6 débriefs par jour. Vous me connaissez, vous savez que je suis capable de le faire. Cependant, je suis pas chez moi. Je suis obligé de faire avec les réalités du terrain. Je me débrouille au maximum pour créer un contenu qui soit intéressant, attractif et qui soit adapté à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc s'il vous plaît, je vous demande de l'indulgence. En attendant mon retour de cette CAN-ci, on se captera sans aucun problème pour d'autres matchs. Donc encore une fois, je m'excuse pour les supporters de la Côte d'Ivoire qui ont dû attendre très tard pour un débrief qui n'est jamais venu en ligne. On se capte au prochain match. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.